Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, peuple de Dieu, auditeur de l'émission Kangoka. Je viens pour témoigner. Je suis un citoyen congolais. Je vis à l'est du Congo. J'ai reçu Kangoka à travers ma nièce qui vit au Canada. Cette prière m'a beaucoup aidé. Cette prière m'a beaucoup aidé. Il faut dire que j'avais une jeunesse trop mouvementée. Je prenais l'alcool, je courais derrière les filles, et même un milieu professionnel. J'arrivais à séduire les collègues de travail. Mais depuis que je commençais à suivre les émissions de Kangoka, oh, gloire à Dieu, j'ai complètement changé. Même le goût, même l'envie de prendre une bière ne me traverse même plus l'esprit. Je vous signale que je voyage beaucoup et parfois je reste loin de ma famille pendant 3 mois, 6 mois, 7 mois en voyage avant de revenir à la maison. Et là, je n'arrive même pas à penser qu'il peut y avoir une femme à côté de moi. Je ne songe même plus à draguer une femme. Donc cette émission m'a complètement changé. Je commence à m'étonner moi-même. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis devenu? Donc c'est vrai, moi, vraiment là, je ne drague pas les filles. Donc même si je vois une fille, même si je vois une femme, ça ne me dit plus absolument rien. En tout cas, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que il a réussi à me changer complètement. Et je me dis, je sais maintenant que je commence à réaliser que je n'étais pas seul, hein. Peut-être j'avais le diable au corps qui est parti grâce à la puissance des feux de la prière de Christ. Aujourd'hui, je vous parle. J'ai presque réalisé, loin de ma famille, j'ai réalisé pratiquement une année. Il ne m'arrive jamais à l'esprit de prendre une bière ou soit de corriger derrière une femme. Je remercie Christ à travers cette puissante prière qu'il a initiée. J'ai dit, et j'ai témoigné, et j'encourage les autres collègues qui voyagent comme moi d'écouter Kangoka, comme parce que je le partage régulièrement à des amis, je les encourage à écouter. Il va aussi changer leur vie. Je suis devenu très heureux, je commence à économiser un peu d'argent, et je ne dépense plus l'argent comme d'habitude. Comme auparavant, j'étais trop dépensier. Maintenant, je commence à économiser. Je ne dépense plus l'argent. Ma femme connaît maintenant mon salaire comme il faut. Je remercie Dieu à travers son serviteur Christ. Voilà mon témoignage. Merci. Bien-aimés en Jésus-Christ, famille Kangoka dispersée dans les 4 coins du monde entier, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, fidèle auditrice de l'émission Kangoka depuis janvier, émission à travers laquelle le Seigneur ne cesse de faire des merveilles dans ma vie, tant sur le plan physique que spirituel. Je viens ce matin alors partager mon témoignage pour donner la gloire à mon Père céleste, éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne cesse
de me combler de bienfaits à travers l'émission Kanguka. Ce matin, le témoignage que je voudrais partager avec vous, non seulement pour donner la gloire à mon Dieu, Père de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le propriétaire de ma vie, mais surtout pour dire à un frère, à une sœur, que le Seigneur est merveilleux. Il est grand, il est bon, il est fidèle. Depuis janvier 2025, le Seigneur m'a mis dans le cœur d'entrer dans une phase d'expérimentation de la vie avec l'Esprit Saint. Et c'est ce qui me vaut le témoignage de transformation que je voudrais partager avec vous ce matin. Chers frères et sœurs, depuis janvier 2025, j'ai commencé à donner la première place à Dieu dans ma vie à travers cette décision qui se résume en 3 grands mots. J'ai dit, Seigneur, à partir de l'année 2025, je ne vais vivre que avec toi, par toi et pour toi, et rien que pour toi. Et c'est ainsi que, aidé par l'Esprit Saint, comme je vous ai dit, que je suis entré dans la phase d'expérimentation de la vie avec l'Esprit Saint. Tous les matins, déjà, ma vie de prière a beaucoup changé, ma manière de prier a changé, et le reste, mes paroles, mes pensées, mes actes, bref, ma vie a été complètement changée depuis 4 mois que je suis entré dans cette phase. Tous les matins, quand je finis de faire ma prière matinale, je donne la première place à l'Esprit. Je lui dis, mon accompagnateur fidèle, viens prendre la première place. Moi, je disparais afin que c'est toi qui apparaisses. Je diminue pour que tu croisses et que c'est toi qui conduises mes pas toute la journée, à tous égards, dans les grandes, les petites choses, tant spirituelles que charnelles. Et c'est comme ça que ma vie a complètement changé. J'observe rien que les changements, comme la maîtrise de moi-même. J'étais une personne impulsive, je suis devenue maîtrisée. La tempérance, la tolérance, je supporte tous les caprices de mes petits-enfants maintenant. Bref, mes frères et sœurs, c'est formidable quand c'est l'Esprit Saint qui conduit ta vie. Je vis des choses merveilleuses. Et c'est comme ça que quand je fais le bilan de ma journée, je vois que je suis entré progressivement dans le développement des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance. Tous ces fruits de l'Esprit Saint, il est en train de les faire grandir tout doucement dans ma vie, à partir même de ma maisonnée, les personnes avec qui je vis, dont mes petits-enfants, et mes rapports avec mes enfants, mes rapports avec mon voisinage, les rapports avec... Bref, tout est en train de changer. Parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui est aux commandes maintenant. Et comme vous savez, mes frères et sœurs, que la transformation, c'est un peu le changement de la mentalité, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus qui se fait tout doucement, mais c'est merveilleux, c'est fabuleux. Alors je viens ce matin remercier grandement le Seigneur à travers tous les enseignements que je reçois chaque jour de Christ, le serviteur de Dieu. Parce que c'est à travers ces enseignements-là que l'Esprit Saint est en train de transformer mon quotidien, transformer ma vie, transformer mes paroles, mes pensées, mes actes. Alors, bref, changer complètement ma vie. Alors, je rends gloire à Dieu pour le résultat que j'ai seulement en 4 mois qu'il m'a mis
à cœur de vivre ainsi. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, éternel. Merci mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Merci Esprit Saint de Dieu, mon coach au quotidien. Merci Christ pour tous les enseignements. Et je n'oublie pas tous ceux qui t'entourent, tous ceux avec qui tu travailles, à partir même de ta famille, ton épouse, tes enfants. Je les bénis tous. Je bénis le groupe d'intercesseurs, je bénis le groupe de partenaires, je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent chaque jour. Je bénis l'émission Kanguka et que le Seigneur continue à fortifier Christ afin que cette émission puisse atteindre les 4 coins du monde entier, les coins et les recoins, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ pour que tous mes frères et sœurs puissent revenir à Jésus. Shalom, j'ai ainsi témoigné ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple béni de l'Éternel. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Mon témoignage concerne la transformation et la délivrance. À ma jeunesse, je sortais avec des hommes mariés et j'ai même eu à faire des enfants avec eux. Pour moi, ce n'était pas très grave, je trouvais ça normal. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur m'avait fait grâce et j'ai eu un mari, je m'étais mariée. Malgré cela, j'ai continué de vivre dans l'impudicité, dans l'abomination, parce que j'ai commis l'adultère en me mettant en relation maritale avec un autre homme. Tout simplement parce qu'il y avait des incompréhensions avec mon mari. Finalement, il avait demandé le divorce, mais je continuais avec l'autre homme. Et pendant cette relation-là, il y avait des tribulations, trop de tribulations. On a commencé à devenir invivable. Du coup, j'avais arrêté cette relation parce que j'étais trop perturbée et quelque part, mon cœur me disait que je mène une vie qui n'est pas normale, qui n'est pas bien. En plus, étant croyante, je me suis mise à culpabiliser. Je me disais que, est-ce que l'Éternel pourra me pardonner? Est-ce qu'il pourra pardonner toute cette impudicité? Pour moi, je ne suis plus pardonnable. C'est fini pour moi. Non seulement ça, pendant ma jeunesse aussi, j'avais avorté. J'encourageais aussi les autres à avorter. Ça veut dire que j'ai tué. Pour moi, c'était fini. En 2021, 2 de mes amis m'ont parlé de l'émission Kanguka. Sans hésitation, j'avais installé l'application. Au fil des enseignements, des témoignages, j'ai commencé à sentir un certain apaisement. Et l'homme de Dieu, dans ses prédications, disait que même si vous avez tué, quelle que soit votre faute, si vous vous repentez, l'Éternel est miséricordieux. Il est prêt de nous pardonner si nous nous repentons. Et entre-temps, je continuais de suivre les prédications, je suivais les enseignements, les témoignages. Par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé la sérénité. Je n'avais plus d'angoisse, je n'avais plus cette crainte-là, je n'avais plus cette peur-là. Et il fut même une nuit où j'avais vu une grande lumière avec les mains tendues. Et je m'étais réveillée, j'ai dit merci Seigneur, merci pour ton pardon. Et depuis ce moment-là, je loue l'Éternel dans la joie. Dans la joie, je suis contente de louer l'Éternel. Je suis contente d'être dans la présence de l'Éternel. Plus d'angoisse, plus de peur. Le Seigneur m'a délivré. Il a changé ma vie. Je lui rends grâce. Quelle joie de le louer. Même ma façon de prier a changé. Parce que dans mes prières, c'était les lamentations ou les demandes. Ne serait-ce que dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Non, c'était que des demandes. Donc, je bénis cette émission, que cette émission aille à l'avant au nom de Jésus-Christ. Je bénis Christ et sa famille, tout le staff, leur famille, les partenaires, leur famille, tous ceux qui témoignent
Vraiment, les témoignages nous fortifient. Les témoignages nous transforment. Je viens bénir l'Éternel et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à toute l'équipe de Kanguka. Merci, je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour ces merveilles dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise vivant précisément à Yaoundé. Je n'ai pas connu une vie facile, une vie de combat, une vie de tumulte. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose. Je vais même dire que le Seigneur est venu me montrer le nombre de personnes que Christ impacte dans le monde. J'ai connu Kanguka, c'était dans les années 2022 comme ça là. J'ai une maman à moi qui m'envoyait souvent les audios, mais je disais toujours non. En 2023, j'ai commencé à suivre. La première fois que j'avais mis l'émission Kanguka, j'ai senti la présence de Dieu m'envahir. Et j'ai senti comme le ciel ouvert sur ma vie. Beaucoup de choses avaient changé. À la croisade qui avait eu à Douala, je n'étais pas là, mais j'avais prié parce que jusque-là, il y avait toujours des doutes. Que vraiment, est-ce qu'il est même de Dieu? Et puis, tout ce que je suis aussi sur Internet. Un jour, je dormais dans le jour de la croisade. Je dormais. J'ai vu comment le ciel était ouvert sur le lieu de la croisade là à Japoma. Et j'ai vu du ciel un grand aigle qui est descendu. J'ai dit waouh, c'était vraiment glorieux. Mais c'est pas pour ça que je veux témoigner ce matin. En fait, par cela, je veux juste dire que aujourd'hui, j'ai vu Dieu aussi agir dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'avais mis l'émission La Croisade, j'ai prié à la croisade. J'ai commencé à vomir, la glaire a commencé à sortir par le nez, j'ai vomi les trucs. Pourtant, j'avais mangé, mais rien ne sortait dans mon ventre. Et même après la croisade, j'ai continué de prier. Et j'ai continué de prier avec Kanguka. Et ces derniers temps-ci là, j'ai mis les anciennes émissions. Mais la prière de samedi, moi je l'ai fait plutôt dimanche parce que j'aime être souvent disposée avant de prier. Et c'est comme ça que j'ai fini de faire ma prière du matin. Vers 4 heures, j'ai mis l'émission, la prière. Donc 4 du dimanche 11 mai. J'ai prié. Je me suis écouté les témoignages comme Christ dit toujours qu'il faut écouter les témoignages. J'ai écouté, ça a boosté ma foi, j'ai écouté, je me suis connectée. J'ai mis la main sur mon cœur. Parce que j'ai dit, je ne sais vraiment pas de quel mot je souffre, mais je mets la main sur mon cœur. J'ai mis la main sur mon cœur et j'ai commencé à prier. Il a prié et il a donné une parole de connaissance. Oui, il y a 3 jeunes filles qui prient pour le mariage. Parce que les 3 jeunes filles là, je me suis connectée. Quand je me dis que je me suis connectée, j'ai senti quelque chose dans mon corps qui a vibré comme si c'était le courant qui m'a traversé. J'ai dit, ouais, j'ai commencé. Donc quand j'ai senti ça, j'ai continué de dire, je reçois. Parce que je suis dans une famille où la malédiction, les gens ne se marient pas. Donc je commençais à dire, je reçois. Et je ne faisais pas, pendant que je disais que je reçois, je ne faisais que ressentir le courant qui me traverse. Et j'ai fini de prier quand, après le pasteur a dit qu'il faut qu'on commence à dire merci. J'ai commencé à dire merci. J'ai dit merci. Après, je me suis couchée. Maintenant, il y a donc quelque chose qui m'a intriguée. C'est-à-dire, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu, il y avait d'abord comme une femme géante qui était devant moi. Et après, le Seigneur, elle était comme une femme. Mais après, le Seigneur ouvre mes yeux, je vois une femme qui a un sexe d'homme. Je me suis écriée. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti quelque chose qui est sorti de moi. Donc, c'est sorti comme si j'avais mes pieds ouverts. C'est sorti avec une pression. Et quand c'est sorti avec une pression, j'ai vu comme c'était une souris qui était en moi. Elle est sortie. Elle est partie loin. Elle est sortie, elle est partie. Et à travers la bouche de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a donné 2 psaumes. Il m'a donné le psaume chapitre 8 avec le psaume chapitre 9. Dans le psaume chapitre 8, il me demande de célébrer parce qu'il a accompli ses promesses. Et il m'a dit au réveil que je lise d'abord. Je me suis levée, j'ai lu. Et la souris qui est sortie, j'ai compris que c'était l'ennemi qui hantait ma vie, qui me traumatisait. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. J'étais même quelqu'un qui me lamentait. Mais avec l'émission Kanguka, je ne me lamente plus depuis 2024.
que je ne connais plus me lamenter. Un jour, je voulais me lamenter au point de me suicider. J'écoutais Kanguka. Donc, je veux que Dieu bénisse les frères, que Dieu bénisse les sœurs, les intercesseurs, la famille, les partenaires, que Dieu bénisse Christ et sa famille, vraiment avec ses enfants. Vraiment, je suis bénie. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka davantage. Shalom, j'ai témoigné. J'ai un témoignage à cause de l'adultère. L'adultère, quand il dit que fuyez l'impudicité, ce démon dangereux. Je suis arrivée ici là en Belgique en 2001. Il y a un garçon qui me devait de l'argent. Mon argent qu'il avait pris parce qu'il m'a vendu des fausses marchandises. Le temps d'aller prendre mon argent, c'était même pas beaucoup, c'était 700 €. Au lieu de laisser 700 € là, je poursuis 700 € et c'est comme ça là que le gars m'attrape dans l'impudicité. Il ne m'a pas rendu l'argent et je me suis retrouvée dans ses bras jusqu'à on a fait 20 ans dans l'adultère. Le gars dit que il va m'épouser, mais il tourne. Pourtant, c'était un démon qui mangeait mon âme et l'âme de mes enfants. Mais peuple de Dieu, comme Dieu est Dieu, pendant 20 ans avec ce garçon, je ne savais pas laver mon visage. Je ne savais même pas mes enfants. Il a volé les âmes. Il a volé. Je ne faisais rien. Je ne pouvais rien faire. Ce garçon m'avait endormi comme ça, là, dans l'impudicité, dans l'adultère. Jusqu'à ce qu'un jour, on me donne Kanguka. On me donne Kanguka en 2020, je néglige. 2021, je néglige. Voilà qu'un ami, après le décès de ma mère, vient me dit que je suis Kanguka. Et comme je connais cet ami-là m'a toujours dit la vérité. J'ai commencé à suivre Kanguka. Le gars commence à dire que les prières là lui brûlent. Les prières là lui brûlent. Peuple de Dieu. Ce garçon, pendant 20 ans, il allait, il faisait 5 ans, il revenait. Et en venant, il dit qu'il vient. Quand il va faire 5 ans, il va dans les bras d'une autre femme, hein. Et officiellement, il dit, c'est sa femme. Il fait 2 enfants là-bas. Après, il revient encore. Est-ce que je savais qu'il venait pour finir ce qu'il a commencé? Parce qu'avec ce garçon, j'ai eu à faire des activités qui donnaient. Mais dès que ça donne, le gars, je me retrouve en train d'être malade. Je me retrouve en train de... peuple de Dieu. Mais Kanguka, lorsque j'ai pris Kanguka, la première des choses que j'ai oublié. Ce garçon, pendant 20 ans, tout ce qu'il savait me faire, c'est que allons voler. Il m'amène dans les magasins. Il vole, il prend que ces choses, hein, mais il met dans mon sac. Quand je sors avec, il prend. Le jour que je ne sors pas avec, on m'arrête, je paye. Jusqu'à un jour, on nous a pris. Et c'était ces choses. Si ce n'est pas les cigarettes, c'est les slip-on. Il prend là, il met dans mon sac, je sors avec. Donc, un jour, on nous a pris, même la police est venue nous filmer comme ça. Il n'y avait rien pour moi, c'était que ces choses. Je savais que je partais où. Après, j'ai commencé à faire la brocante. Dans la brocante, les gens prenaient, ils mettaient dans leur sac. Moi, j'ai dit, je ne prends pas. Mais au fur et à mesure de voir les gens prendre, je prenais aussi. Sans jamais voir Kanguka. Tu sais, les choses là que tu prends, tu mets dans ton sac. Hein. Après, quand tu fais ta prière, ça ne monte plus au ciel. J'ai suivi. Maintenant, quand il venait me prendre, allons voler, je dis que je ne pars plus moi. Je ne pars plus moi. Voilà comment ma délivrance a commencé. J'ai eu à saigner, j'ai eu à bailler, j'ai eu à vomir, j'ai eu à faire la diarrhée. Je ne savais pas que c'était la manifestation. C'est après que j'ai commencé à comprendre. Et c'est comme ça là que le gars lui-même me dit qu'il est de la Rose-Croix. Quand il dit qu'il est de la Rose-Croix, je dis que donc depuis 20 ans que je suis avec toi là, tu es Rose-Croix. Il dit oui, peuple de Dieu. C'est comme ça là qu'il a prié lui-même ces choses. Il est parti. Voici 3 ans aujourd'hui. Je demande pardon parce que je suis vraiment délivrée. Chaque fois je voulais témoigner, mais ça ne sortait pas. Même ma voix si ça ne sortait pas. C'est la délivrance qui fait que vous entendez la voix si. Au moment que je voulais témoigner,
Quand il est parti, quand je commence à parler, je dors seulement. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Et il faut fuir l'impudicité. L'adultère est très dangereux. L'adultère te fait mentir. L'adultère te trompe. L'adultère t'amène à faire n'importe quoi. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré de ce démon. Jésus m'a libéré. Je rends grâce à Dieu. Sois glorifié éternel. Merci pour l'émission Kanguka. Chers frères et sœurs, si tu mets ta foi, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom. Voici mon témoignage. Nous sommes arrivés au moment de la prière et comme je le dis toujours, tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que pendant que tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement à travers ton esprit parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit, mais nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et mettre notre foi en Jésus. Il y a ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. Le verset sur lequel nous allons nous appuyer, c'est Ésaïe 41, verset 10. Et l'Éternel dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La droite de Dieu est triomphante et rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela que je te demande de ne pas avoir peur. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, concentre-toi et la foi et mets la main là où tu souffres par acte d'obéissance. Même si tu ne sais pas exactement où tu devrais mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, je vous rappelle que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. Il y a ceux qui attendent que je cite leur maladie pour qu'ils soient guéris. Même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. Tu ne dois pas vomir, tu ne dois pas tomber par terre. Et la foi seulement, et le Seigneur te visitera. Il y a beaucoup qui vont guérir à travers cette prière. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi et de garder tes yeux sur Jésus. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je suis, tu es présent, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous venons encore une fois dans ta présence parce que nous croyons en ton amour, en ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es présent. Nous nous approchons de ton trône par la foi. Au nom de Jésus, nous nous approchons de ta grâce. Merci Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et c'est toi qui restaures. Merci Seigneur, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui ont déjà conçu. Si tu as conçu, si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, toutes ces femmes, il y a au moins 3 femmes qui ont tout le temps des fausses couches. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Vous qui avez des enfants, au nom de Jésus, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Que la paix de Jésus soit avec ces enfants. Que la puissance de Jésus se manifeste. Au nom de Jésus, que tous ces enfants naissent. C'est la volonté de Dieu. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Je prie pour cet homme qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu as essayé d'arrêter l'alcool, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je brise cet esprit d'alcoolisme. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Tu as 20 fois essayé de cesser de fumer, mais aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te libérer. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui a envie de crier, qui est par terre. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus est avec toi. Il y a des démons. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, il y a des gens qui sentent la manifestation. Tu sens des démangeaisons tout le corps. C'est la puissance
de je suis qui te visite. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toutes ces femmes. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui vont naître. Toi qui viens de passer 17 ans dans le mariage, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu ne sens rien physiquement, mais le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui viennent de passer 8 ans de stérilité. Il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 10 ans, une fois tu as conçu, mais l'enfant est mort. Tu as eu une fausse couche, mais depuis plus de 5 ans, tu n'as jamais conçu, mais tu vas encore concevoir. Et l'enfant que tu vas concevoir va naître. Au nom puissant de Jésus, toi qui viens de passer 15 ans, que la puissance de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu as des jumeaux. Je proclame la victoire. Je protège ces jumeaux dans le nom de Jésus. Et je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, même si tu as déjà un enfant, mais tu n'as pas pu concevoir, mets ta main sur le ventre et aie la foi, parce qu'il y a une puissance extraordinaire qui visite les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui sont liés. Le business, le commerce, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Tout est bloqué. 2 hommes et une femme. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes libérés. Le Seigneur crée le chemin. Éternel des armées, toi qui as créé le chemin dans la mer rouge, tu as ouvert la mer rouge. Je prie pour ces 2 hommes et cette femme qui sont liés, bloqués, qui sont débloqués au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la peau. Seigneur, je prie pour la guérison de cet homme qui souffre du cancer de la peau. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème de tension artérielle. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des cheveux qui tombent. Une maman qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce qu'il y a une visitation. L'ange de je suis te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a un problème de cancer de l'utérus. Et la foi. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres, qui a un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Libère ces gens, Seigneur. 2 personnes qui sont en train de vomir. Seigneur, je te remercie pour ces liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui a beaucoup de crises, d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Je brise ces crises au nom de Jésus. Je proclame la victoire parce que sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli et par tes maîtrissures, nous avons reçu la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre ta bouche. Le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui souffrent du virus VIH, le sida. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon, les douleurs au niveau du talon. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires. Tu as des difficultés pour respirer. Aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je te remercie pour tous ces enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'infection du sang. Au nom de Jésus, que la maman garde ses mains. Garde tes mains sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, ouvre la bouche. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire, garde ta main sur la poitrine et remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Remercie le Seigneur pour les miracles. Remercie le Seigneur pour la visitation. Même si tu n'as rien senti, et la foi, ouvre la bouche. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.